18h23, bienvenue sur CNews et sur Europe 1, c'est votre punchline du vendredi. Nous poursuivons nos débats et nous allons parler du Salon de l'agriculture qui ouvre demain. Et nous accueillons donc notre ami Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale, qui est avec nous. Bonsoir, Bertrand Vantaux. Comment s'annonce cette inauguration, puisque je souhaitais que vous soyez avec nous ce soir et nos invités, parce que vous avez décidé de boycotter cette inauguration avec Emmanuel Macron demain matin. Racontez-nous tout, vous avez promis de tout nous dire. Comment ça va se passer ? Écoutez, vu à la vitesse où les lois sont incapables d'être promulguées, et en particulier, ce qui a été, il y a deux choses qui sont, il y a trois choses. La gestion de la DNC, qui est le fait qu'on n'ait pas de vache, première fois de l'histoire de l'agriculture, la gestion catastrophique de la DNC par la ministre Annie Genevard, qui aurait dû tout vacciner depuis l'automne pour qu'on ne soit pas embêté. Et on aurait eu des vaches au sein de l'agriculture, le salon où on peut se mettre en avant. Donc les éleveurs ne sont pas là. Vous avez un phénomène législatif où on nous dit « vous allez avoir une loi d'urgence ». L'autre jour, qu'est-ce qu'on voit ? Première lecture au Sénat au mois de juin. Alors si une loi d'urgence, c'est au mois de juin, sachant qu'on a les sénatoriales qui vont tomber au mois de septembre, ça veut dire que la loi va aussi tomber à l'eau. Et sur les décrets de la loi du plomb, aujourd'hui, rien n'a avancé. On vient de connaître une période d'inondation qui est catastrophique pour des territoires, où on devrait dire la gestion de l'eau doit être une des priorités. Là non plus, rien. Si, les assureurs indemniser un peu plus vite. Mais je n'ai pas vu un plan d'urgence de l'État aujourd'hui qui est sorti. Donc on a un contexte agricole qui est là, où on s'estime trahi depuis 2 ans qu'on bouge, qu'on porte des revendications, et où rien n'a été traité. Mais rien de rien. C'est-à-dire qu'on prend son temps. Donc, et puis, il y a un deuxième effet, c'est qu'il faut quand même qu'on juge le bilan agricole des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Donc, c'est son dernier salon de l'agriculture, et le bilan est catastrophique. La preuve en est la gestion des maladies, la balance commerciale alimentaire de la France, et le fait qu'on est le dernier pays d'Europe en termes de production, lié aux surtranspositions, sujet que n'ont pas su régler ni Emmanuel Macron, ni les gouvernements successifs. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ça risque d'être un peu chaud demain matin au Salon de l'agriculture ? Et ça, écoutez, déjà, chaque année, on a un problème, c'est qu'on est souvent très observé et très contraint par les forces de l'ordre. Donc, je ne sais pas si nos adhérents pourront rentrer, je ne sais pas le mode d'action qu'on pourra avoir. En tout cas, oui, il pourrait s'instaurer, on souhaiterait instaurer un dialogue pour qu'Emmanuel Macron nous amène des réponses très concrètes sur les points que je viens de citer précédemment, parce qu'il faut traiter l'urgence, et il est quand même président de la République. Donc effectivement, je ne sais pas comment ça va finir, mais je ne peux pas tout dévoiler ici, mais si on peut avoir accès au salon, et si on peut effectivement discuter avec le président de la République dans un cadre particulier, parce qu'on a aussi des choses à lui dire. Mais vous acceptez quand même de le rencontrer. Vous boycottez l'inauguration, mais vous ne dites pas non à une réception ou une rencontre. Mais il va falloir quand même qu'à un moment ou à un autre, on arrive à lui poser des questions. Donc on verra bien si on peut accéder à lui, mais on a des questions à lui poser. Et puis il y a un dernier signal qui est une fois de plus très mauvais, c'est que le Premier ministre vient de nommer un conseiller agricole. Après, on a eu un petit problème de cocaïne au niveau de ce ministère-là, mais pour remplacer la personne qui a fait une overdose, vient de nous nommer quelqu'un qui a travaillé à la FNSEA, si vous voulez. Donc, c'est pas qu'on déteste la FNSEA, mais on est quand même pas amis au fond de nous. Donc, le signal envoyé à la coordination rurale à 1 ou 2 jours de l'ouverture du salon, il est quand même pas bon par les pouvoirs politiques qui comprennent pas qu'aujourd'hui, on représente effectivement une colère agricole, mais aussi des solutions. Et il faut quand même qu'au bout d'un moment, on nous traite et on nous considère, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas par les cabinets des ministères qui ne sont pas aussi fluides qu'ils devraient par rapport à nos revendications à les traiter. Il y a un historique en France qui est lié à une longue cogestion, mais qui aujourd'hui, la cogestion, autant elle a pu être peut-être bénéfique autant le développement agricole, aujourd'hui elle est mortifère. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité, Louis de Raquel, par exemple ? Non mais, moi ce que j'entends, c'est que la colère n'a pas bougé, qu'Emmanuel Macron vous donne l'impression de jouer la montre et se dit, ils vont finir par être usés, fatigués. Et je reconnais que je suis très pessimiste, j'ai du mal à voir une issue positive à tout ça. J'ai l'impression que Emmanuel Macron dit vous écoutez, mais en réalité il vous écoute pas. Et vous, je ne sais pas à qui vous vouez, mais objectivement, moi j'ai vraiment l'impression que la situation est désespérée, quoi. Et moi je trouve que vous avez été relativement patient, me semble-t-il. Après, effectivement, il y a le moment de la contestation, et le moment des actions, et puis aussi on a des fois, comment vous dire, à force d'avoir des procès, de passer en justice simplement pour vous faire taire, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué.
Après, il y a quand même... Le combat sera long parce que, je le répète, on a été contaminé par une écologie punitive et le plus haut du pouvoir est contaminé par l'écologie punitive. Donc le but n'est pas de relancer la machine agricole et que des paysans français aient du revenu. L'histoire continue. Ils sont là pour qu'on soit supprimés, qu'on n'existe plus. Et au moment où on devrait redresser économiquement la France, et en particulier dans les zones rurales, et où il faudrait relancer l'agriculture avec du revenu pour les paysans, en retrouvant de la compétitivité, la réponse politique n'est pas là. Donc l'économie en zone rurale, c'est pas quelque chose qui plaît à Emmanuel Macron, c'est pas quelque chose qui a plu à ses différents gouvernements. Aujourd'hui, effectivement, on ne se sent pas aidé. Moi, je crois que les combats sont longs, en fait, parce que ça serait mentir à notre base que de dire demain, on aura un plan d'urgence, ça va vous sauver. On l'a vu, le plan d'urgence céréales, il est minable, il est compliqué, ça n'est pas ce qui va sauver malheureusement les céréaliers. Donc aujourd'hui, il y a un temps long. Il y a un temps long du combat à ceux qui nous empêchent de produire. Il y a un temps long à contaminer effectivement les dirigeants. Et puis, moi, j'y crois sur la durée à ce qu'on arrive à redresser la production agricole française, mais surtout le revenu des paysans. Alors, nos invités ont beaucoup de questions à vous poser. Alors, François Pupponi, mais Paul Amar avait levé le doigt d'abord ou François Pupponi? Donc, François Pupponi, ce soir. Rapidement, on a quand même le sentiment que, à la fois à Bruxelles, mais aussi au niveau des politiques en France et de l'administration, de la haute administration, le choix a été fait de mettre par terre notre agriculture. En tout cas, tout ce qui se passe, ça va dans ce sens-là. Il y a eu des actions qui ont été menées, on n'a pas le sentiment que ça a pu enrayer ce processus qui, pour l'instant, est mortifère. Donc, comment vous imaginez d'arriver à faire prendre conscience à ces autorités qu'il faut changer la donne et effectivement avoir une vision de l'aménagement de la ruralité? Réponse de Bertrand Vantaux. Simplement, à force de répéter un message redondant et en faisant des actions, des fois, pour les contraindre. Et puis après, il y a la partie... il va falloir construire un message qui est différent et dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut, relever l'agriculture ou pas. Donc vous avez une partie de la classe politique et de la classe dirigeante, et en particulier des conseillers, qui est contaminée. Donc ça va amener forcément, à mon avis, à un combat politique et à appeler à voter pour le peu de partis politiques qui nous soutiennent, à encourager à ce qu'il y ait, même si le monde agricole ne pèse pas autant qu'on va dire, et qu'on est moins de 350 000, mais vous y ajoutez les retraités, la famille, les relations qu'on a et les gens qu'on fait vivre, on touche beaucoup de monde dans l'électorat. Donc il y a un combat politique qui doit s'ouvrir à ceux qui ne veulent plus de nous et effectivement on doit appeler à les faire battre dès qu'on peut. Voilà. Après, il y a un vrai travail à apporter. Mais aujourd'hui, quand même, la France va très mal économiquement. Bon, l'agriculture, je dirais qu'on est les premiers à ce qu'ils veulent. Ils veulent nous tuer, quoi, très concrètement. Voilà, mais, le sentiment qu'on en a tous. Et j'ai l'impression qu'ils veulent tuer l'économie rurale. Donc il y a un message à porter, il y a des gens à mettre sous pression, et il y a des parlementaires qui doivent répondre des votes qu'ils font. C'est pour ça qu'on sonne l'agriculture. Sur le stand de la coordination rurale, vous aurez tous les parlementaires qui ont voté contre la loi du plomb et qui sont interdits de venir nous voir. Voilà, donc les choses sont claires. Bertrand Vantaux, donc le président de la coordination rurale, est avec nous ce soir. Une dernière question, Paul Amar et Véronique Jacquier aussi. Alors Paul Amar, rapidement. Une observation, pardon de vous décevoir, mais vous allez devoir encore être patient et attendre. Attendre pendant encore un an, parce que Emmanuel Macron n'est pas le bon interlocuteur. Même si c'est irrévérencieux à son égard, il n'est plus le bon interlocuteur et ça dépasse même le champ agricole, si j'ose dire. On parle souvent des collégiens ou des lycéens qui n'aiment plus leur école, on dit d'eux qu'ils sont des décrocheurs. Eh bien, Emmanuel Macron est un président décrocheur. Il a décroché de la France, il a décroché du peuple, il a décroché du pays, il a à ce point rejeté par le peuple qu'il a rejeté lui-même et il préfère la scène internationale à la scène intérieure. Donc vous allez être encore déçus, quoi qu'il fasse comme promesse, elles ne seront pas tenues. Vous parlez d'élections, eh bien anticipez et investissez sur l'élection à venir. Véronique Jacquier, un dernier mot à notre invité du soir. Oui, si on essaie d'être constructif, vous, la coordination rurale, si vous deviez prendre une mesure, si vous deviez taper du poing sur la table, quelle serait cette mesure pour justement essayer d'inverser le cours des choses et vous montrer force de proposition et être pris au sérieux? La réponse de Bertrand Vantaux. C'est très simple en fait. La seule chose qu'on doit faire, c'est enlever ceux qui nous... je vais vous dire très clairement, il faut, et on le dit depuis très longtemps, il faut supprimer les agences et les offices qui aujourd'hui sont des doublons de l'État et qui nous empêchent de produire, qui nous entravent et qui nous contrôlent. Il faut supprimer ça, mettre en place un plan d'urgence lié aux économies qui vont être réalisées en les supprimant et remettre les agents dans les ministères de tutelle. C'est très simple, ça ne coûte pas d'argent et ça peut améliorer notre quotidien très rapidement.
Merci en tous les cas d'être venu nous voir, Bertrand Hanvretot, le président de la coordination rurale, qui était notre invité sur CNews et sur Europe 1. Et je vous l'annonce, avec Olivier Benkemoun, nous avions fait le déplacement l'an dernier au Salon de l'Agriculture. Oui. On reviendra vous voir parce que nous, sur CNews, on aime les agriculteurs et on les défend. Merci en tous les cas et bon courage pour cette ouverture. Et on va suivre ça avec une grande attention sur notre antenne et sur nos antennes. On va parler des intempéries. Karine Durand va prendre votre place dans quelques instants. On va faire un point tout d'abord du côté de Cadillac, commune de 2700 habitants au sud de Bordeaux. On va retrouver notre correspondant là-bas, correspondant Europe 1 CNews, Charles L'Huillier, qui nous raconte l'histoire. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, ici, dans le bourg de ce village, le niveau de l'eau est toujours élevé. Environ 50 à 60 cm par endroit. C'est suffisant pour rendre inaccessible le secteur aux voitures ou aux piétons. Des rues désertes, donc, et des commerçants comme Nathalie dans sa pizzeria, dans le dénouement le plus total. On est toujours dans l'eau, nous. Elle avait baissé, mais là, elle a remonté. Mais après, c'est le matériel aussi. 50 000 € au moins. Et oui, car dans l'établissement de Nathalie, tout est bon à acheter. La friteuse est remplie d'eau. Là, c'est des gros frigos qui ont été charriés par l'eau. Là, c'est ma première terrasse. Je pense qu'il y a 1 mètre d'eau, là. Le restaurant, ça va partir en liquidation. J'ai plus rien, là. Plus guère d'espoir, donc, pour Nathalie, et beaucoup d'incertitude pour Johanna dans sa station-service. Alors, pour oublier, elle sauve ce qui peut encore l'être. On a été inondés, donc on racle. On passe au Karcher, un coup d'éponge sur les murs, on racle. Un nettoyage qui va durer plusieurs jours. Mais pendant ce temps, impossible, bien sûr, d'accueillir des clients. Résultat, grosse perte d'exploitation pour elle. Ça fait 1 semaine et demie qu'on est fermé et il faut compter encore 15 jours de fermeture. C'est énorme, je ne veux pas y penser. Et l'autre crainte de Johanna et des commerçants dans ce village, c'est une éventuelle reprise de la pluie. La météo est toujours très incertaine, les sols toujours gorgés d'eau. La moindre goutte peut donc faire à nouveau déborder le vase ici. Et je vous le disais, Karine Durand est avec nous sur CNews et sur Europe 1, notre spécialiste météo. Une seule question, à quoi faut-il s'attendre dans les tout prochains jours, ma chère Karine ? Il faut être patient, ça ne va pas s'arranger tout de suite. Quelques jours à 1 semaine d'attente avant une véritable décrue. Je rappelle que 3 départements sont toujours en vigilance rouge par Météo France, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime. 12 départements en vigilance orange, quasiment tout l'ouest du pays au final. 4 rivières sont sous haute surveillance. On a toujours la Maine qui est vraiment la rivière qui inquiète le plus actuellement. Vers Angers notamment, beaucoup d'évacuations. Elle n'a pas encore atteint son plateau haut. Elle est en train de l'atteindre, donc on n'est pas du tout proche de la décrue. Ensuite, il y a la Loire qui se stabilise. Le plateau haut a été atteint, mais il devrait durer 1 semaine. Et ensuite, il y a la Charente, c'est à peu près pareil. Le plateau haut a été atteint. Il devrait durer quelques jours à 1 semaine. Bonne nouvelle pour la Garonne qui est vraiment en décrue. Il y aura peut-être un petit rebond entre samedi et dimanche, mais globalement, cette zone-là est en train de s'améliorer. On surveille aussi la Vilaine en Bretagne, le bassin de la Dordogne. Et en ce moment, l'écoulement est quand même assez freiné par un bouchon qui se forme au niveau de la mer. Les marées sont hautes et donc cela empêche l'eau des rivières de s'écouler. On a également des bouchons de vases, de sédiments qui se sont formés au niveau de la Loire à cause justement de l'onde de propagation des crues. Merci beaucoup pour ce point très précis, Karine Durand, notre spécialiste météo sur CNews et sur Europe 1. On va trouver un autre envoyé spécial sur le terrain. On va retrouver Stéphane Place qui s'est déplacé entre Cadillac, où nous étions il y a quelques instants, et la ville de Céron, à 40 km en amont de Bordeaux, sur la Garonne. Stéphane. Des champs transformés en lacs, des jardins et des habitations inondés. Et dans la soirée, une pluie battante, des bourrasques de vent, un tunnel sans fin pour les riverains. Laurent réside à Céron. En temps normal, sa maison est à 500 mètres de la Garonne. Quand vous voyez depuis votre fenêtre l'eau qui arrive dans la rue et qui commence à dégouliner dans la cave en faisant un bruit, c'est un moment qui n'est pas du tout agréable à vivre, ça je le confirme. Jeune chef d'entreprise, Alexandra a ouvert son coffee shop à Cadillac il y a 2 ans à peine. Là, c'est dur. Aujourd'hui, j'ai passé la journée au téléphone avec les assurances et psychologiquement c'est pas simple. 1 semaine de chiffres perdus, la pluie s'arrête pas, la Garonne continue de monter. Une fatigue psychologique, une profonde lassitude que constate ces derniers jours Camille, la pharmacienne du village. Là, les pieds dans l'eau, tout est remis en question, on peut pas se déplacer comme on veut, beaucoup de commerces sont fermés. Donc oui, les gens en ont un petit peu ras-le-bol. C'est des demandes beaucoup de produits pour dormir, peut-être qu'il y en a encore plus que d'habitude, de produits pour les nerfs, à base de plantes souvent, mais voilà, quelque chose pour essayer d'aller mieux. Difficile de garder le moral, d'autant qu'il faudra, quand l'eau se sera enfin retirée, tout nettoyer, réparer les dégâts provoqués par les crues. Cadillac, Stéphane Place, Europe 1. Merci beaucoup Stéphane. On marque une pause sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve pour la dernière ligne droite. On parlera
Ah, ça va faire réagir nos invités ce soir. La prise de position de Jérôme Guedj. On a du mal à comprendre nos politiques et je me mets à la place des Français qui nous écoutent, qui nous regardent sur CNews et sur Europe 1. Comprennent qui pourra, hein, quand on voit le sort réservé par LFI à Jérôme Guedj et la déclaration de M. Guedj en 14 juin dernier. Comprennent qui pourra. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.